Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous suivre sur Kingdom TV à l'occasion de la fête de Pâques que nous avons dénommée ici au Royaume des Vainqueurs International PESA 2019. Mini-convention de toutes les églises des Royaumes des Vainqueurs International. Et pour l'occasion, nous avons reçu un éminent serviteur de Dieu qui nous est venu tout spécialement du Gabon. Et pour vous, pour clore en beauté cette cérémonie, nous l'avons reçu sur notre plateau de Kingdom TV afin de partager avec vous tous les temps forts, tous les moments exceptionnels. Bonjour homme de Dieu, bienvenue en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, vous allez vous présenter, nous dire d'où vous venez. Et nous savons que c'est votre première fois en Côte d'Ivoire. C'est déjà prendre vos premières impressions, comment s'est passé votre séjour. Merci, chère sœur. Je m'appelle donc le révérend pasteur Chris Isidore Nzonga. Je viens effectivement du Gabon, tout précisément de la ville portuaire ou plutôt pétrolière du Gabon qui s'appelle Port-Gentil. Et je suis arrivé le jeudi 18 avril 2019. J'ai été admirablement accueilli par le révérend prophète Hervé Moïse Edea avec une équipe. Et j'étais vraiment très heureux de venir pour la première fois en Côte d'Ivoire. Mon impression, c'est que je n'ai pas été déçu parce que tout ce que j'ai appris de la Côte d'Ivoire depuis le Gabon, je l'ai vraiment retrouvé ici. J'ai trouvé un peuple accueillant, j'ai trouvé une ville vraiment accueillante. J'ai trouvé le peuple de Dieu, un peuple de Dieu qui aime le Seigneur, qui le recherche de tout son cœur. Et donc j'ai été vraiment très satisfait de cette rencontre avec les frères, les sœurs du royaume des vainqueurs internationaux au niveau de Yopougon. Avec vous, nous avons passé un très bon moment depuis le jeudi jusqu'à aujourd'hui dimanche, c'est-à-dire 4 jours que nous sommes là à célébrer le Seigneur. Vous avez prêché sur plein de choses, mais qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir maintenant que vous partez? Bien, vous savez, lorsque nous annonçons l'évangile, la parole de Dieu, la première impression que nous cherchons à recevoir, à recueillir, c'est plutôt le témoignage de nos frères chrétiens qui nous ont écoutés. Toutefois, je reste convaincu que la parole de Dieu ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli l'œuvre à laquelle elle a été appelée, elle a été envoyée. Donc, mon impression, pour donner juste, pour faire une synthèse de ce que j'ai apporté comme message, c'était d'amener le peuple de Dieu à comprendre que lorsque Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Et lorsqu'il est ressuscité, Christ est notre Pâques. Et nous sommes restés avec lui, avec toutes les bénédictions avec lesquels il est sorti, ressuscité, vainqueur. Donc comme Jésus a été vainqueur, nous aussi, nous sommes devenus des vainqueurs. En fait, le seul mot que je peux donner ici, par rapport au message que j'ai annoncé, c'est que le peuple de Dieu doit devenir vainqueur devant toutes les situations qui peuvent se présenter devant elle. Le chrétien doit savoir que si Jésus a accompli toutes choses, nous aussi, nous pouvons accomplir toutes choses avec lui. Donc, j'aimerais dire à nos frères, à nos sœurs qui nous ont suivis, qui étaient là pendant ces 4 jours, ce qu'ils peuvent retenir, c'est de savoir qu'ils sont vainqueurs. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est de persévérer dans la foi, dans l'effort, dans la prière, dans les jeûnes, dans la communion fraternelle, de persévérer dans ces choses parce que l'Éternel répand sa bénédiction lorsque les enfants de Dieu sont ensemble. La Bible dit dans le psaume 133 que c'est là où il répand sa bénédiction depuis la tête d'Aaron sur sa barbe jusqu'au bord de ses vêtements. Et je crois que donc pendant ces moments, le peuple de Dieu a été sûrement béni et j'en suis vraiment très heureux. Aujourd'hui, quel est le regard que vous pouvez porter sur l'église ivoirienne et les chrétiens? Le premier regard que je vais porter sur l'église, c'est d'abord ce que le Seigneur a dit. Il a dit dans sa parole que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. C'est une parole certaine. Et je voudrais dire à la communauté chrétienne qui est en Côte d'Ivoire que j'ai cette espérance que Dieu viendra prendre une église sans tache, ni rien de semblable. C'est-à-dire que, quoique il y a des problèmes ici à gauche et à droite, Jésus a dit qu'il viendra prendre une église sans tache, ni rien de semblable. Donc je suis confiant
que l'Église en Côte d'Ivoire se portera bien. Parce que Dieu a parlé. Il mettra tout en œuvre pour que cette Église ivoirienne puisse être excellente. Et le regard que je porte sur la chrétienté au niveau de la Côte d'Ivoire, je ne connais pas encore bien la Côte d'Ivoire, donc je n'ai pas envie de faire un jugement erroné, mais du peu que j'ai vu, je suis persuadé que c'est un peuple qui aime le Seigneur. Ça, c'est vraiment extraordinaire. J'ai vu dans les rues, j'ai vu dans les carrefours des hommes qui prêchent l'évangile, des gens qui parlent de Dieu. Je crois que ce peuple-là aime le Seigneur et je crois que c'est une espérance, c'est quelque chose d'extraordinaire, si sinon de pousser à l'encouragement, de pousser les chrétiens à continuer à aimer le Seigneur, à le servir. Nous savons que notre pays regorge de tellement de merveilleuses choses, mais vous particulièrement pour votre premier passage en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut savoir ce qui vous a déjà marqué? C'est la joie, c'est cette joie partagée. Les gens n'ont pas honte de célébrer le Seigneur, ça c'est extraordinaire. J'ai trouvé une église moderne, une église où la joie du Seigneur est une force. Bon, par rapport à tout ce qu'il y a comme mets, comme plat au niveau de la Côte d'Ivoire, je peux dire que j'ai pris au moins 3 kilos. Et j'ai été marqué spécialement par les mangues. J'ai mangé des escargots dans une soupe, une très belle soupe. Et j'ai vraiment apprécié parce que j'avais un peu des appréhensions. J'ai dit, je n'ai jamais mangé ce plat-là. Mais lorsque je l'ai consommé, vraiment j'étais heureux. Et je bénis toutes les femmes, les mamans qui ont préparé à manger. J'ai goûté la tséké, j'ai goûté le riz. Que Dieu bénisse les mamans et toutes les jeunes femmes qui nous ont préparé à manger. C'était extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, merci pour toutes ces bénédictions que vous avez formulées à l'endroit de notre Église. Merci pour tout ce que vous avez fait, le déplacement. Vous êtes venu, vous êtes resté avec nous pendant ces 4 jours. Vous nous avez richement bénis. C'était l'apothéose aujourd'hui, on peut le dire comme ça. Nous, c'est le Royaume des Vainqueurs International. Nous prions que vous soyez des nôtres afin que la bénédiction s'attache aussi à vos vies. Mais nous allons laisser le mot de fin à notre pasteur qui va nous donner les mots de fin puis clore cette interview. Bon, mon mot de fin va d'abord à l'endroit remercier profondément le révérend prophète Hervé Moïse Edéa et son épouse pasteur Sarah qui m'ont reçu et qui m'ont fait confiance. Donc vraiment je rends grâce à Dieu pour ce couple. Et mon mot de fin sera d'appeler le peuple de Dieu à épouser la vision de ce visionnaire qu'est le révérend prophète Moïse Edéa. Je demande au peuple de Dieu de se mettre ensemble comme un seul homme pour soutenir cette œuvre. Vous savez, même lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse avait besoin de Hur et de Aaron, des hommes qui devaient le soutenir. Donc, mon mot de fin, c'est d'appeler le peuple de Dieu, du royaume des vainqueurs internationaux, de soutenir avec force et conviction le visionnaire, le révérend prophète Hervé Moïse Edéa et son épouse. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.